Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle présentation. Tu la vois juste derrière moi, il s'agit de la Daytona Cruiser dit Barbie de 1987. Et tu en as une deuxième, celle-ci à côté, je te l'ai déjà présentée, c'est la Daytona Cruiser Beach, ok. Si tu ne l'as jamais vue, je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'aller voir sur la chaîne, tu verras, il y a la vidéo. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce modèle, qui pour moi est encore plus rare que la première. Je trouve, on n'en voit vraiment pas souvent avec ce kit déco, c'est la fameuse série Barbie. Alors pour rappel, on est sur les séries qu'on va appeler hyper custom, d'accord? Et on retrouve dessus, on a les fourchons, on a les clignotants de série, la fameuse selle qu'on a ici en double, hein, qui sont les selles 2 étages de chez Cyclostand, le fameux guidon corne de vache, les jantes aussi, celles qui je vous rappelle sont par 4 rayons, il y en a 15, donc ça vous fait 60 rayons sur chaque jante, qui sont en 17, qui étaient de série, ainsi que le feu stop. Qui dit nouveau modèle, dit nouveau kit, comme tu peux voir ici, sinon le reste c'est du standard. On a un cadre de tôle embouti qui offre un réservoir de 4,5 litres. Tu as un poids total en ordre de marche qui approche les 57 kg. On retrouve dessus le fameux moteur AV10, refroidissement à air, c'est un 2 temps, 49 cm3, qui d'origine est en carbure 14 et qui va développer 1,4 chevaux à 4700 tours. Et on va te présenter son propriétaire qui est en fait le même et que tu connais, c'est Marc, voilà, qui vient d'arriver, donc ça c'est cool. Et qui là nous sort clairement une pépite, hein. Pour moi c'est encore plus rare, elle est plus rare que la Beach. Pour moi c'est plus rare, on en voit beaucoup moins. Même si les deux sont quand même en série spéciale, mais pour moi la Barbie on va dire, donc c'est une dénomination commerciale je pense qui a été donnée au fur et à mesure des années, mais chez MBK ça s'est jamais appelé Daytona Cruiser Beach ou Barbie, hein. C'est vraiment spécifique, je pense que les gens ont dit ça par habitude. Pour le rose, Barbie parce que le rose, hein, quand on voit les magnifiques autocollants, hein, sur fond chromé, avec le lettrage rose fluo comme ça, ça a vraiment de la gueule. Encore une fois encore, un MBK, les designers d'époque, hein, ils faisaient vraiment du super boulot. Et du coup sur celle-ci tu as rajouté l'option tout pareil, hein, comme la Beach que vous avez à côté, hein, protège jambes, hein. Encore une fois une question d'esthétisme. On en avait quelques-uns en stock, donc autant les monter, hein. Mais bien sûr c'est pas sorti d'origine, hein, sur cette machine là, c'est sorti pour rappel que sur la New West, la mobilette tête d'Indien. Après ça lui va bien parce que si on s'aperçoit, en plus on a les deux pour comparer, hein. Celle-ci a garde-boue avant, garde-boue arrière chromé, mais vous avez aussi le bras aussi en rond qui est full chrome. Voilà, alors ça c'est un point vraiment spécifique au modèle. Alors j'ai vu des photos vraiment par rapport au, on va l'appeler, hein, la Barbie. Par rapport à la Barbie, j'en ai vu avec des bras oscillants, donc de la couleur de la peinture, et d'autres chromés. Mais je sais qu'en tout cas la Beach est toujours sortie avec un bras oscillant de la teinte de la machine. Et donc sur celle-ci, on a l'option ou phase 1, phase 2, je sais pas, j'ai pas vraiment plus d'infos là-dessus. Mais en tout cas sur celle-ci, il est chromé. Comme sa grande sœur, on a le démarrage au kick. On a normalement un pot qui serait le Cobra 3, qui est une sortie qui est coupée en biais. Et là du coup tu as un autre pot, tu l'as... Alors ça c'est un Cito, donc d'époque, hein, pareil, pas d'origine de la machine mais d'époque, puisque comme tu viens de le dire, hein, d'origine c'était un Cito, un Cobra 3 qui était avec la, qu'on appelait coupe en flûte ou en biseau à l'époque, mais voilà. On retrouve les amortisseurs Paoli à grand débattement, les fameux Michelin, d'ailleurs vous verrez que c'est pas très bien, ils sont craquelés. Mais ils sont d'époque. Ça va pas passer au contrôle technique ça. Mais on a encore les Vroom 100 d'époque avant et arrière. Pour rappel, hein, c'est des machines qui roulent très peu. Voilà. Celle-ci n'a pas encore été restaurée à notre façon. Elle a été dégraissée, nettoyée pour être stockée propre. Mais dans les détails, il reste encore à affiner. C'est une bonne base. Il n'y a pas eu de bricolage de peinture ou quoi que ce soit dessus. On va dire qu'elle est d'origine. Tu vois le degré de peinture quand même, c'est incroyable de faire des choses comme ça, métallisées comme ça. Donc ça ressort super bien, moi je trouve, perso. Je sais pas trop ce que tu en penses toi John, mais le lettrage rose comme ça avec le chrome, c'est vraiment beau. C'est une tuerie, c'est vrai que c'est la seule comme ça. Bah ouais. Et en peinture, Moto Bécane, on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas pro Peugeot, pro Moto Bécane, mais Moto Bécane était vraiment un cran au-dessus de tout le monde en termes de peinture, parce que là quand on voit 30 ans plus tard et le reste, c'est clair, elles sont dans des états, c'est ça bouge pas quoi. Non, tout à fait.
Et qui dit nouveau kit déco dit aussi à l'arrière, voilà, le 6 bar avec ce kit déco full chrome. Regarde, on me voit dedans, c'est impressionnant comparé à l'ancienne version qui est là. Donc voilà, c'est clair. À choisir, moi je connaissais pas trop ce modèle Barbie, mais à choisir, si je devais en trouver une, je pense que ça serait aussi celle-là. Ah ouais, c'est avis de goût perso, mais est-ce qu'ils avaient fait un modèle un peu féminin et un modèle masculin? C'est possible. C'est possible. Je sais pas si t'as apprécié, tu vois. On voit quand même, tu vois, qu'ils ont spécifié le série spéciale sous le Daytona Cruiser. Avec les, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est la Daytona Cruiser. Donc c'est le seul chopper qui est badgé MBK, puisque toutes les autres c'est du motobécane. Et puis c'est le seul chopper aussi qui est en démarrage à kick. Donc pédale, kick, après chacun a ses préférences, mais ça a quand même de gros avantages. Autre détail qu'on avait déjà sur la version Beach, hein, et ici c'est l'arrière du phare qui est chromé, qui est plus en plastique noir comme sur toutes les autres machines. Et au niveau, on va dire, de la position de conduite, avec ce guidon corne de vache, je vous le rappelle, on a ces fameux commodos. Donc tout simple, on a le klaxon, le coupe-circuit, la position phare. Et de l'autre côté, vous avez les clignotants. On vous le disait, hein, 2 séries, ces machines ont toutes les clignotants. Donc voilà, vous aviez un commodo spécifique ici à droite. Sur les Daytona, vas-y, c'est bon. Sur les Daytona, on peut encore retrouver le compteur à fond crème, on va dire, le fameux compteur Sash. Celle-ci a environ 11 000 km. Je pense que c'est d'origine en fonction de l'état de la bécane. Mais donc c'est encore spécifique avec le lettrage MBK en fond. Donc petite précision, on retrouve encore sur la Daytona le fameux cage variateur, on peut appeler ça, hein, cage variateur chromé. Donc petite précision, toutes nos machines sont roulantes, pas fiabilisées à 100% pour celles qui ne sont pas restaurées. Mais en tout cas, une fois qu'elles sont terminées, elles sont 100% fonctionnelles. Et ben voilà les amis, on a donc fini avec la présentation de cette Daytona Cruiser Barbie. Pour ceux qui n'ont pas vu la Beach, je te mets le lien en haut dans la vidéo si tu veux aller la voir. Et moi je remercie Marc encore une fois qui nous accueille et qui nous permet de présenter de magnifiques machines. Tu as ici son petit nom, son pseudo, Gugus1507, tu peux le retrouver sur Facebook et Instagram. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est quand même rare d'en voir une, d'avoir les deux ici sur la même image. Alors là, c'est encore plus rare. Moi, si cette vidéo t'a plu, je t'invite bien sûr à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.